Dans ce tuto 2025, je vais vous partager comment je fais mes devis en freelance gratuitement avec toutes les bonnes mentions obligatoires qu'il ne faut pas oublier de mentionner. Donc on est parti sur mon écran. Donc pour ça, moi dans mon cas, je me sers d'un outil gratuit. Alors ils ont une version payante, c'est Indie, mais la gratuite, je l'utilise depuis plus de 2 ans, ça suffit largement. Donc je vous conseille pas forcément de prendre la version payante si vous êtes en freelance parce que ça suffira très très bien pour faire les devis, les factures, être en règle, avoir toutes les bonnes mentions. D'ailleurs, je vous mettrai un lien de cette vidéo pour avoir la même version que moi qui est la version 100% gratuite et avec aussi un bonus à l'inscription. Donc n'hésitez pas à en profiter et je vais vous partager un petit peu comment ça se passe pour faire nos devis. Juste avant, dès que vous allez créer votre compte, vous allez voir qu'au début vous n'aurez rien en transaction, rien dans affaires juste ici. Et la première étape, à mon sens, c'est de synchroniser votre compte bancaire de votre micro-entreprise. Même si c'est un compte personnel, vous pouvez le synchroniser et automatiquement ça va vous mettre un rapprochement bancaire avec toutes les transactions qui ont lieu sur le compte. Donc vous allez pouvoir faire en sorte, au moins dès que vous avez un client qui vous paye, être au courant et que ça va dans pilotage. Alors là, je n'ai pas cliqué dessus, sinon on va avoir toutes mes informations personnelles et je vais devoir flouter plein de choses. Mais là, vous avez l'évolution de votre chiffre d'affaires mois après mois. Donc ça, c'est vraiment top. Vous voyez les hausses, les baisses directement. Et nous ici, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de voir comment on fait un devis facilement et surtout avec les bonnes mentions parce qu'il y a des choses obligatoires à mettre dessus, la durée de validité, etc. Donc pour ça, on va dans facturation juste là. Et ensuite, tout en haut à droite, on va dans nouveau juste ici. Et là, la première étape, ça va être tout d'abord d'ajouter son client. Donc là, on clique sur créer un nouveau client. Alors, il y a deux types de clients possibles. Soit vous travaillez avec des entreprises, donc vous faites du B2B, soit du B2C avec un particulier. Donc là, je vais vous prendre l'exemple avec une entreprise. Donc soit vous pouvez mettre directement son nom, sa raison sociale et son SIRET et la chercher ici. Et si jamais elle est sur les registres publics comme société.com, Papers, ça va automatiquement tout vous compléter. Si pour l'exemple, ce n'est pas le cas, elle a ces informations-là qui sont protégées, là, vous pouvez mettre directement le nom du client. Donc imaginons, on peut mettre son nom. Là, pour l'exemple, on peut mettre son SIRET, son numéro de TVA si elle en a un, et ensuite les coordonnées, ça on peut voir que c'est optionnel, et l'adresse du siège social. Et une fois que ça c'est bon, qu'on a mis ces informations-là, on peut directement faire enregistrer. Si c'est un particulier, au niveau des informations, là, il n'y a pas de nom d'entreprise, ni de SIRET, ni de numéro de TVA. Là, c'est nom, prénom et l'adresse juste ici. Et une fois que c'est fait, qu'on a ajouté notre client, que ce soit une entreprise en particulier, bien entendu, on peut en ajouter autant qu'on veut. Si vous êtes freelance et que vous avez 4 clients, vous pouvez ajouter vos 4 clients. Moi, dans mon cas, j'ai 2 clients, donc mes 2 clients sont ajoutés. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Nouveau, quand notre client a été ajouté, et on va sur Créer un devis. Un petit peu plus bas, vous pouvez voir que vous pouvez créer une facture. Ce qui est bien, c'est quand on crée un devis, par la suite, si le devis est validé par le client, on peut transformer ce devis en facture sans devoir refaire tout en fait. Juste, on peut le transformer en un clic en facture. Donc ça, c'est vraiment super. Donc moi, je vais faire créer un devis juste là. Je vais attendre un petit peu. Donc ça me met sur cette page et là, on a directement un devis type qui ressort. Alors pour l'instant, on a nos informations personnelles nous concernant au niveau de notre entreprise, en sachant que si vous êtes en freelance, vous pouvez être en micro-entreprise, en entreprise individuelle, en société, peu importe, avec Indie, vous pouvez faire vos devis directement, peu importe la structure. Là, vous allez avoir votre numéro de devis, quand il a été émis, la durée de validité, donc ça, je vais vous montrer comment le personnaliser. Et ensuite, là, on va pouvoir acheter les informations. Donc, première étape, tout d'abord, c'est si vous voulez modifier le style. Donc, en termes de couleur, vous voulez quelque chose de plus personnalisé. Pour ça, vous pouvez aller directement, il me semble que c'est dans les réglages que j'avais tout modifié quand j'avais créé mon compte. Oui, c'est là, c'est dans Design. Et là, vous pouvez ajouter un logo si vous le souhaitez. Donc, moi, dans mon cas, je n'ai pas de logo, mais si vous avez un logo que vous souhaitez le mettre, vous pouvez. Vous pouvez aussi modifier le style de votre devis. Donc moi je suis sur le style standard et la couleur pareil, là vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi une couleur personnalisée directement et pareil au niveau des styles de cases, vous voyez, vous pouvez aussi adapter comme vous souhaitez. Donc moi je vais rester sur ma couleur juste là et voilà, là on est bon. Donc moi je vais faire enregistrer et là je vais faire un petit retour en arrière, voilà. Là, on va pouvoir du coup sélectionner notre client. Donc moi, dans mon cas, je vais mettre Veloria ici en tant que client pour ce devis, mais vous pouvez ajouter votre nouveau client si jamais vous ne l'avez pas ajouté. Et si vous l'avez ajouté par le passé, il sera directement affiché. Là, après, on peut mettre un titre. Donc moi, je ne mets jamais de titre ici, ni de texte d'introduction. C'est quelque chose qui se met juste en dessous de la partie devis pour vous montrer où ça se met. Mais à mon sens, ça n'a pas d'utilité. Vous voyez, ça se met juste là. Donc moi, je ne mets rien juste ici. Je vais vous montrer où je remplis les informations. Maintenant, la première étape du devis, c'est hyper important, ça va être la date d'émission et de validité. Parce qu'un devis, ça a une durée de départ et une durée de fin en termes de validité. Donc, pour l'exemple, moi, je vais prendre, imaginons, une durée de validité d'1 mois. Donc, je vais dire du 12 au 12 juste ici. Et donc là, on peut voir qu'il a été émis le 12/05, il est valide jusqu'au 12/06. Mais ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous voulez, en sachant que selon votre client et la type de prestation, vous pouvez mettre des durées différentes. Vous n'êtes pas obligé que ça soit pareil pour tous vos devis. Là, ensuite, je fais suivant.
Là, on va pouvoir mettre le nom de l'item. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour notre client? Donc là, pour l'exemple, moi, je vais mettre que c'est une création d'un site web. Voilà, pour vous montrer. Automatiquement, on a la ligne création d'un site web. Donc, quantité, je vais rester sur 1 dans mon cas site web, il n'y en a pas 2. La nature de l'activité, donc en tant que freelance, on fait de la prestation de service, juste ici. Là, dans le devis, ça peut être intéressant d'ajouter une description pour indiquer concrètement qu'est-ce qui va être fait. Donc, pour le coup, ça pourrait être achat d'un nom de domaine. Au-delà de ça, mise en place du site, ça pourrait être optimisation des pages, etc. Donc là, en fait, vous pouvez détailler un petit peu ce qui va être fait au niveau de votre devis. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire et je mets souvent, voilà, vous voyez les petits ronds comme ça permet que ça rende un petit peu plus pro à mon sens. Ensuite, le prix unitaire. Donc là, pour l'exemple, moi, je vais dire que c'est 2000 €. Alors dans mon cas, je suis en hors taxe. Pourquoi? Parce que je suis en micro-entreprise sous les seuils de franchise. Mais si vous êtes au-dessus des seuils de franchise en micro-entreprise, là, vous avez la TVA. Donc vous mettez en TTC et vous mettez 20%. Et si vous êtes en société ou en entreprise autre où vous avez la TVA, bah là, vous mettez aussi en TTC avec 20%. Donc moi, vous voyez, j'ai mis à 0. Et il me dit aussi, quand on est en micro-entreprise sous les seuils de franchise, dès qu'on les dépasse, enfin dès qu'on est au niveau du montant où il va falloir activer la TVA, eh ben, on est prévenu aussi. Donc ça, c'est vraiment top. Là, je vais faire suivant, mais juste avant, vous voyez, pour acheter un autre item. Donc imaginons, au-delà de ça, vous allez aussi, je vais prendre un exemple, création d'une campagne Facebook Ads. Voilà, c'est quelque chose qui est possible. La nature de l'activité, c'est de la prestation de service. Donc là, pour l'exemple, on va dire que c'est 250 €. Voilà, vous voyez, ça me rajoute ma deuxième ligne au niveau du devis. Ensuite, là, je vais faire suivant dans mon exemple, juste là. Là, le délai pour le paiement. Donc moi, dans mon cas, je mets toujours 30 jours après réception, mais ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez au niveau des délais de paiement une fois, pour le coup, que le client devra payer. Donc moi, je mets 30 jours. Le RIB, je ne l'ajoute pas ici dans mon cas. Moi, j'envoie toujours mon RIB séparément. Et ensuite, autres conditions. Donc ça, c'est les conditions qu'il y a en dessous. Et ça, c'est des conditions obligatoires. Donc premièrement, en fait, ça va récapituler est-ce que c'est de la prestation de service, de la vente de marchandises. Donc là, on peut voir que c'est uniquement de la prestation de service. Dans mon cas, vu que j'ai pas la TVA, il faut bien que cet article qui soit affiché. Donc c'est 293B du CGI, juste ici. Et ça, c'est sur les retards de paiement. Ici, on peut voir qu'il y a une indemnité, donc avec un taux forfaitaire de frais recouvrement de 40 €, juste ici. Donc ça, c'est quelque chose de légal, hein. Vous voyez, ça se met automatiquement. Et si jamais vous voulez aussi rajouter d'autres conditions, vous pouvez le faire juste ici. Donc moi, je ne vais pas rajouter d'autres conditions. Donc là, on a notre devis qui est entièrement fait. On peut le valider juste ici. Ensuite, là, on peut une nouvelle fois le valider. Alors moi, je ne vais pas le valider directement parce que sinon, là, ce n'est pas un vrai devis, c'est un exemple. Et si je le valide, ça n'a pas d'utilité, il ne va jamais être signé de toute manière. Mais après, on peut directement l'envoyer à notre client pour qu'il puisse le signer ultra facilement. Donc c'est aussi simple que ça pour faire un devis en freelance de A à Z avec toutes les bonnes étapes directement. Et après, chaque année, pour le coup, vous allez voir que votre numéro de devis repart à 0. Donc tous les 12 mois, ça repart à 0. Et après, il y a certains clients où vous n'êtes pas obligé de faire des devis, hein. Vous pouvez faire des factures directement. Vous êtes mis d'accord, le client n'a pas besoin de devis, il vous dit voilà, cette prestation, on peut payer tant. Vous faites une facture directement et vous ne faites pas de devis. Moi, c'est ce que je fais. Je fais les devis que pour des choses plus spécifiques. Mais ça, c'est vraiment à vous de voir. Donc là, vous pouvez faire juste valider. Donc moi, je ne vais pas le faire, sinon ça va me l'enregistrer et il va être validé. Ce qui n'est pas le cas, donc je veux faire fermer. Vous pouvez aussi enregistrer comme brouillon si vous le souhaitez. Moi, je vais faire fermer sans sauvegarder. Donc voilà comment ça se passe pour faire un devis en tant que freelance. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez la moindre question. Et comme je dis, je vous mets un lien cette vidéo pour utiliser Indy en version gratuite comme celle que j'ai. Et au-delà de ça, avoir un bonus à l'inscription. C'est clairement un super outil. Il y a une version payante, mais clairement, la gratuite suffit largement à mon sens. Et c'est celle que j'utilise depuis plus de 2 ans. Donc c'est vraiment top là-dessus. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.